des délégués diocésains. Pour le message pour la journée missionnaire mondiale, pour la journée missionnaire, journée mondiale des missions ou pour toute la semaine missionnaire mondiale, cette année, il y a quelque chose de très, très significatif, important à souligner. Donc, le message a été signé par le pape le 25 janvier, fête de la conversion de Saint Paul l'apôtre, puis publié sur le site officiel du Vatican le 6 février, peut-être en raison de la préparation de différentes traductions. Il s'agit d'un beau texte, simple et en même temps profond, qui nous aidera à réfléchir sur la mission, et je cite les mots du pape, afin que nous puissions nous laisser guider par l'Esprit de Dieu et brûler d'un zèle saint pour une nouvelle saison d'évangélisation de l'Église, envoyée pour raviver l'espérance dans un monde chargé d'ombres obscures. Donc, le pape a souligné ça dans le paragraphe introductif du message. Et c'est ici que se révèle clairement le sens de jubilé pour le monde missionnaire et plus encore pour toute l'Église missionnaire, selon l'intention du pape. Se laisser à nouveau guider par l'Esprit Saint pour renouveler le zèle missionnaire pour un nouveau temps d'évangélisation de l'Église. C'est très important pour vivre le jubilé du monde missionnaire cette année. Ainsi, dès le début du message, le Saint-Père souhaite à tous les chrétiens un temps d'action de grâce pour le renouveau missionnaire et veut ensuite offrir une sorte d'aide spirituelle pour nous aider à entrer toujours plus profondément dans le sens de jubilé afin que le vivre en profondeur pour ne pas saisir en vain la grâce de Dieu en cette année particulière. Donc, quels sont donc les points principaux du message du pape et que pouvez-vous nous suggérer pour mieux comprendre et vivre le message du pape? Donc, pour une compréhension correcte et fructueuse du message papal, il est nécessaire de garder à l'esprit son contexte historique et temporel. À cet égard, il y a trois aspects sur lesquels nous devrions nous concentrer. Tout d'abord, le message du pape de cette année s'inscrit totalement dans le chemin du jubilé 2025 que l'Église accomplit avec la belle devise pèlerin de l'espérance. Donc, mais d'autre part, le message 2025 semble poursuivre le chemin de renouveau missionnaire que le pape François de Sainte Mémoire propose et repropose à toute l'Église dans ses messages précédents depuis 2022. Le pape, en effet, a porté à l'attention de tous son rêve d'un nouveau temps d'évangélisation de l'Église, comme il l'a fait dans chaque message annuel depuis 2022. Ces messages des années 2022 jusqu'à 2025 doivent donc être lus et considérés, médités ensemble, car il
ils apparaissent en quelque sorte complémentaires. Et de cette façon, le pape passe des réaffirmations autorisées des fondements de la mission à des réflexions et des suggestions pour nous tous sur la manière de vivre notre vie missionnaire avec ferveur. Enfin, troisième point de contexte. Il faut toujours considérer le ton très personnel du message du pape Francis. Il faut aussi garder cela à l'esprit lorsqu'on lit le pape François, pour bien comprendre et accueillir ses paroles. Il est donc nécessaire de noter son souhait personnel à chaque croyant pour un temps de grâce durant le jubilé, ainsi que les deux remerciements cordiaux du message, l'un adressé à tous les missionnaires agentes et l'autre à tous les fidèles qu'il exhorte à participer activement, je cite, à la mission évangélisatrice commune par le témoignage de votre vie, par la prière et par vos sacrifices et votre générosité. Une dernière chose pour le contexte de ce message. Le pape François a écrit à publier ce message à janvier et comme Monseigneur Colombe a souligné, notre Dieu l'a pris dans le paradis pendant le pape. Mais la journée des missions serait célébrée dans octobre. Donc, pratiquement, le message pour la journée des missions cette année reste comme un testament spirituel missionnaire du pape François pour toute l'Église, pas seulement pour le monde missionnaire des missions, mais pour toute l'Église, comme un testament missionnaire spirituel. Donc, nous devrons lire ce message dans cette perspective. Et nous devrons dire à tout le monde, à tous nos amis, toutes nos connaissances, etc. Lisez, s'il vous plaît, comme ce message, lisez, s'il vous plaît, approfondissez, s'il vous plaît, ce message comme le testament spirituel missionnaire du pape François. Et c'est l'indication concrète dans le message de cette année que nous aide à vivre le jubilé et notre spiritualité missionnaire dans les années qui viennent. Et je voudrais aider aussi quelque chose sur le contexte, pas seulement des indications de pape François dans ce message pour la journée missionnaire des missions mondiale des missions, mais aussi pour l'enseignement en général, l'enseignement missionnaire du pape François. Pape Léon XIV, dans leur discours, et je vais partager avec vous, montre dans l'écran. Est-ce que vous voyez l'écran? Très bien. Très bien. Dans le discours du pape Léon au collège cardinaliste après le conclave, la première rencontre, c'est la plus importante rencontre. C'est la parole de pape Léon pour souligner la continuité avec pape François dans les choses des missions. Et le pape Léon a cité l'Evangelii Gaudium
Je cite, c'est les mots de Pape Léon. Le pape François a magistralement rappelé et actualisé le contenu dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, dont je voudrais souligner quelques aspects fondamentaux. 1. Le retour à la primauté de Christ dans l'annonce. 2. La conversion missionnaire de toute la communauté chrétienne. 3. La croissance dans la collégialité et la synodalité, etc., etc. Il s'agit de principes évangéliques qui ont toujours animé et inspiré la vie et l'œuvre de la famille de Dieu, de valeurs à travers lesquelles le visage miséricordieux de Dieu, etc., etc. Et c'est précisément parce que je me sens appelé à poursuivre dans ce sillage que j'ai pensé à prendre le nom de Léon XIV. Donc, comme vous voyez, le pape a voulu souligner les aspects fondamentaux concernant la mission dans lesquels numéro 1 et 2 sont le retour à la primauté du Christ dans l'annonce et la conversion missionnaire de toute la communauté chrétienne. Et donc, ce que Pape François a laissé dans le message pour la journée missionnaire journée mondiale des missions de cette année sont les concrètes indications pour nous pour vivre ce renouvellement de la spiritualité missionnaire dans ce contexte. Et donc, je voudrais souligner encore une chose, encore de nouveau. Ce n'est pas seulement un message, c'est le testament spirituel missionnaire. Donc, les points principaux du message du pape. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps ici. J'ai écrit déjà dans le texte ici. Si vous voulez, je puis l'envoyer à vous tous, comme partager à vous tous pour votre lecture personnelle et aussi méditation. Mais surtout, je voudrais vous exhorter à lire directement le message du pape. Vous avez lu, je suis convaincu. Je vais lire une fois, deux fois, quelques-uns, aussi 10 fois, 20 fois, mais on doit lire et relire et faire lire à les autres. Donc, je vous envoyer le texte. Ici, je voudrais seulement souligner rapidement quelque chose. Ainsi, ici, examinons maintenant les pensées saillantes du message. Et ici, la simplicité et la clarté de l'exposé du pape viennent à notre secours. Il illustre les points à aborder à l'aide de 3 titres qui marquent la structure du message. 1. Sur la trace du Christ, notre espérance. 2. Chrétiens, porteurs et bâtisseurs d'espérance parmi les peuples. Et 3. Renouveler la mission de l'espérance. Et comme vous voyez, exactement, le pape part de Christ. Le pape part de Christ.
quand il parle de l'espérance, il souligne, il met au centre Christ, Jésus le Christ, notre espérance. Donc, premier point, sur les traces du Christ, notre espérance. Et comme Pape Léon a synthétisé les aspects fondamentaux de l'exhortation apostolique évangélique du pape François, le retour à la primauté du Christ dans l'annonce. Et vous voyez ici en pratique. En pratique. Et pour la pape part du Christ pour expliquer à tous le modèle et le fondement de l'espérance chrétienne. Ce point doit être souligné dans la pensée du pape en vue de l'invitation à renouveler le zèle missionnaire et la spiritualité de tous les baptisés, comme il l'a exhorté à la fin de cette première section. Je cite, « Laissons-nous donc, nous aussi, inspirés à marcher sur les traces du Seigneur Jésus pour devenir, avec lui et en lui, signe et messager de l'espérance pour tous, en tout lieu et en toutes circonstances que Dieu nous donne à vivre, et que tous les baptisés, disciples missionnaires du Christ, fassent briller son espérance dans tous les coins de la terre. » C'est encore une fois le rêve constant du pape François, que tous les baptisés soient disciples missionnaires du Christ. Et dans le concret, que tous les baptisés fassent prier son espérance dans tous les coins de la terre. Le centre de gravité de toute vie et de toute mission chrétienne doit toujours rester le Christ, sur lequel nous sommes appelés à fixer notre regard, surtout pendant le temps de jubilé. Et voilà, très concret. Donc, et après le Christ comme l'espérance, le pape François expliquait l'identité des chrétiens comme missionnaires de l'espérance parmi les peuples. Et il faut immédiatement noter ici la citation de la très célèbre déclaration du Concile Vatican II dans l'incipit de la Constitution Gaudium et Spes. Les joies et les espérances, les tristesses et les angoisses des hommes de ce siècle, spécialement des pauvres et de tous ceux qui souffrent, telles sont aussi les joies et les espérances, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'y a rien de véritablement humain qui ne trouve un écho et chaud dans le cœur. Et comme l'a souligné à juste titre le pape, la déclaration submentionnée exprime le sentiment et le style des communautés chrétiennes de chaque époque et par conséquent continue d'inspirer ses membres et de les aider à marcher avec le frère et ceux dans le monde en partageant les joies et les espérances de l'humanité. Et c'est précisément dans cette perspective et avec cet esprit que de nombreux missionnaires, hommes et femmes, sont morts et continuent d'œuvrer dans diverses parties du monde. Et c'est pourquoi le pape François a profité de l'occasion pour les remercier de manière vraiment personnelle et émouvante. Je vous remercie de cœur. Et donc, pourquoi pas organiser quelques journées de remerciement pour tous les missionnaires dans notre pays, missionnaires argentins,
qui sont mortes dans les terres de mission. Pourquoi pas? Des journées de remerciement aussi pour faire collecte, pour soutenir plus et plus les missionnaires. Le pape François veut également clarifier ici pour tous, et en particulier pour ceux qui sont directement impliqués dans la mission évangélisatrice, la vérité sur l'espérance chrétienne à témoigner avec courage. Je cite, l'horizon de cette espérance dépasse les réalités terrestres passagères et s'ouvre à celles divines, dont nous avons déjà un avant-goût dans le présent. C'est-à-dire que les chrétiens, missionnaires de l'espérance, sont appelés à montrer et à apporter à tous, à tout le monde, les réalités divines et transcendantes comme accomplissement ultime de l'espérance de chaque cœur. Ils ne se sont pas enfermés dans la recherche de satisfaction ou de consolation terrestre, matérielle ou bien también spirituelle, pour rester toujours prisonniers du désespoir. Et dans cette optique, le pape exhorte tous les disciples missionnaires du Christ à poser des gestes concrets pour donner et animer l'espérance chrétienne dans le monde. Et ici, il le fait avec une référence explicite aux indications déjà suggérées et étendues dans le numéro 7 jusqu'à 15 de la bulle d'indiction de jubilé. Donc, on doit lire ces indications dans la bulle d'indiction de jubilé pour mettre en pratique. Et donc, et les chrétiens, le pape souhaite, une fois de plus, expliciter son attention particulière aux plus pauvres et aux plus faibles, aux malades, aux personnes âgées, aux exclus de la société matérialiste et consumériste. Et en outre, en tant que père et aussi missionnaire de longue expérience, le pape François insiste une fois de plus sur le style de Dieu, avec proximité, compassion et tendresse. Relation personnelle. Et c'est bien aussi pour inviter à tous à participer à la mission de l'Église avec le contact personnel avec les personnes. Ce n'est pas suffisant de divulguer le message avec la version imprimée, avec la radio, avec Internet. Mais le contact personnel, dans notre contact personnel avec les voisins, nous transmettons le message, nous transmettons l'invitation du pape de lire le message et de méditer. Les missionnaires de l'espérance sont aussi surtout les missionnaires de la miséricorde divine, de cœur divin. Et dans les chrétiens, disciples missionnaires de l'espérance sont en réalité des transmetteurs aux autres des grâces concrètes dans la relation concrète personnelle avec les autres. Nous sommes transmetteurs des grâces concrètes de Dieu en Christ, de cœur miséricorde de Dieu. Et le dernier point de message, la troisième. Une fois clarifié les aspects de la vocation chrétienne à être missionnaire de l'espérance, le pape consacre la dernière section à des indications
sur les trois principales voies pour renouveler la spiritualité missionnaire de l'espérance. Et c'est pourquoi cette dernière partie du message est particulièrement importante pour nous présents ici, pour les délégués diocésains, pour le team de direction nationale, parce que c'est pour nous, pour notre formation permanente de mission. L'importance de cette partie doit être soulignée car, je cite, face à l'urgence de la mission d'espérance aujourd'hui, les disciples du Christ sont appelés en premier lieu à se former pour devenir des artisans d'espérance et des restaurateurs d'une humanité souvent distraite et malheureuse. Et tous les baptisés sont donc invités par le pape à être les premiers à se former, pour pouvoir accomplir le plus grand honneur d'être avec le Christ et dans le Christ, porteur et restaurateur d'espérance dans le monde. Et nous espérons que cette déclaration du pape puisse inviter tous les chrétiens à prendre au sérieux notre formation spirituelle permanente, continue, pendant ce jubilé. Quelles sont alors les trois manières, les trois voies de renouveler la mission de l'espérance? J'invite chacun à lire le court texte du pape dans son intégralité. Je vais ici simplement le résumer en utilisant ses propres mots. Tout d'abord, nous devons renouveler notre spiritualité pascale. Comment? Vivre toujours plus intensément chaque célébration eucharistique et spécialement le Triduum pascal, centre et point culminant de l'année liturgique. Vous avez vécu le Triduum pascal cette année, oui? Et comment avez-vous vécu? Bien ou pas bien? Dans mon expérience, ces 3 jours passent rapidement, très rapidement. Et nous sommes parfois, pendant exactement ces 3 jours, prisonniers de toutes les préparations pour le déjeuner de Pâques, hein, pour manger, pour célébrer dans la famille, etc. Et rien de spiritualité. Mais ces jours sont les jours plus importants de l'année liturgique, plus importants de la spiritualité missionnaire, parce que la mission de Christ et donc la mission de l'Église partent des mystères pascal. Il faut ici rappeler une très belle description des chrétiens comme peuple du printemps, peuple de la Pâque, qui a laissé l'éternel printemps dans l'histoire de l'humanité. Et donc, nous sommes baptisés dans les mystères de Pâques, du Pâques du Christ, dans le Pâques du Seigneur, qui marque le printemps éternel de l'histoire. Donc, vivre et revivre le mystère spirituel pascal pour transmettre la Pâque du Christ à tout le monde, le printemps éternel.
La deuxième façon de se renouveler est de prier. La préférence à la prière semble presque banale, évidente, mais l'insistance sur ce point est fondamentale pour offrir une manière simple mais toujours efficace de vivre et de transmettre l'espérance dans la mission. N'oublions pas, le pape souligne, que prier est la première action missionnaire, oui, nous connaissons, oui, et en même temps, la première force de l'espérance. Donc, première action missionnaire et première force d'espérance, la prière. Et le pape cite ici la simple affirmation du cardinal Van Thuan, cardinal vietnamien. Hein, je suis orgueilleux d'être Vietnam est orgueilleux d'être cité ici. Celui qui espère est un homme qui prie. Ce sont phrases écrites par le cardinal, pas seulement dans une situation particulière, dans la prison. 13 années dans la prison. Et il a laissé les phrases, les méditations, les phrases, les méditations comme ça, collectées dans le livre, petit livre, Le chemin de l'espérance. Et sa phrase dans le numéro 963. Celui qui espère est un homme qui prie. Et ici, je dois souligner, le pape François a souligné et a souhaité le renouvellement de la prière, pas seulement pour la prière en général, mais ici, le pape veut encore aller plus loin dans la concrétisation de la proposition. Il indique spécifiquement la nécessité de renouveler la vie de prière, pas seulement en général, mais aussi et surtout ce qui est fait avec la parole de Dieu et particulièrement avec les psaumes. Prière avec la parole de Dieu et avec les psaumes. Prière basée sur les paroles de Dieu et sur les psaumes. Découvrons-nous la beauté, la beauté de la prière avec la parole de Dieu et avec les psaumes. La troisième et dernière voie de renouveau concerne la réalisation de la mission d'évangélisation elle-même, qui est, comme il a été souligné, un processus et en même temps de nature communautaire, tout comme le caractère de l'espérance chrétienne. Il est donc nécessaire, d'une part, de poursuivre toujours l'évangélisation et donc la formation permanente de la foi chrétienne jusqu'à sa maturité, capable de générer le Christ chez les autres. Et d'autre part, il est nécessaire d'opérer de plus en plus de manière synodale, car la mission évangélisatrice est une œuvre qui requiert la communion de prière et l'action. Et la pensée du pape ici est belle. L'espérance chrétienne est communautaire. L'espérance chrétienne est communautaire. Et la mission chrétienne de l'espérance l'est aussi. Il nous faut donc renouveler cette mission avec persévérance et dans un esprit de communion et de synodalité. Et c'est précisément dans ce contexte de renouveau de l'esprit synodal que le pape recommande à nouveau, comme les années précédentes, le service des œuvres pontificales missionnaires pour promouvoir la responsabilité missionnaire des baptisés et soutenir les nouvelles églises particulières. Et en exhortant d'ailleurs toutes les catégories de personnes, enfants,
jeunes, adultes, personnes âgées à participer activement à la mission évangélisatrice commune avec le témoignage de votre vie, avec la prière, avec vos sacrifices et votre générosité. Le pape François exprime un remerciement très personnel et cordial comme lui déjà laissé aux missionnaires adjentes. Merci du fond du cœur pour cela. Il s'agit d'un remerciement anticipé à tous les baptisés pour leur participation et leur contribution de prière, de sacrifice et d'argent à la mission d'évangélisation de l'Église universelle. Et je voudrais vous remercier pour votre service et particulièrement pour votre attention aujourd'hui pendant mon partage. Merci beaucoup. Et continuons la mission d'évangélisation de l'Église. Comme le pape François a laissé dans le message et comme le pape Léon XIV a souligné dans son discours pratiquement proclamatique avec les cardinaux d'après le conclave. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Père Annuet. Est-ce que vous avez, mon père, est-ce que vous avez encore un petit peu de temps s'il y a des questions ou Oui. Ah, bah, oui, formidable. Je suis à votre service. Ah, c'est gentil. Alors, s'il vous plaît. Tout le monde, en fait, pour tout le monde, c'est vrai qu'au début, on n'a pas vraiment présenté. Oui. Ho conferenza adesso, fra 10 minuti, va bene? Ok, ciao. Va bene, va bene. Ok, 10 minutes. Okay, 10 minutes. Bon, bah, super. Est-ce que certains d'entre vous auraient des questions ou voilà, une intervention à faire? Dans ce cas-là, vous levez la petite main. Alors, j'ai une petite main qui se lève, donc eh ben, n'hésitez pas à prendre la parole. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonjour, c'est Nadia de Mission Suisse. Je suis désolée, ma caméra ne fonctionne pas, mais j'ai bien suivi. Merci beaucoup pour cette belle conférence. Et je voulais juste demander encore une fois le nom du cardinal qui a fait la prison et qui a dit cette phrase, celui qui espère et celui qui prie, parce que je trouve que c'est vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup touchée, mais là, j'ai envie de transmettre. Merci Nadi. Salutations à tout le Suisse, tout le type. Merci beaucoup. Le nom est Vantuan et le nom est mentionné explicitement par Pape François dans le message. Donc, d'accord. Oui, exactement. Et le livre aussi. Donc, très bien. En réalité, le cardinal vietnamien qui est vénérable, a été mentionné par Pape Bénédicte XIV dans l'encyclique sur l'espérance chrétienne Spe Salvi. Donc, Marie Weber, merci Marie Weber, a écrit aussi dans le chat de la réunion. Oui, merci. Mais le nom est mentionné explicitement par Pape François dans le message. D'accord, merci beaucoup. Merci. Et je dis juste une bonne salutation à tous mes amis que je vois sur la caméra et puis je vous laisse. Merci beaucoup. Merci. Et moi, je rajoute une petite précision. Le webinaire est enregistré et donc on vous le fera passer si vous voulez le partager dans vos différents diocèses ou dans les directions nationales. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, merci. Je vais passer la parole à Monseigneur Collomb qui
à Monseigneur Colomb qui va pouvoir conclure. Et ce que je vous proposerai après, c'est de terminer par une prière et peut-être prendre la prière pour demander la canonisation de Pauline Jaricot. Et je vais vous la partager, comme ça on pourra terminer sur cette prière et sur un Notre Père, puisque le Père Annuet nous le répète toujours, le Notre Père est la prière missionnaire par excellence. Exactement, exactement. Merci, cher Père Annuet, de nous avoir consacré un bon temps à nous qui sommes réunis.